Alors, soyez branchés et pardonnez-moi pour cette panne technique qui s'est survenue. Mais le diable ne veut pas qu'on reçoive cet enseignement. Mais il a menti. Le diable a menti. Je dis bien le diable a menti. Alléluia. Alors, il ne veut pas qu'on donne l'enseignement de la grâce. Mais il a menti. Mais nous sommes toujours là. Alors, le thème de ce mois, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. La manifestation de la grâce de Dieu. Alors, c'est le thème que Dieu nous a donné, de donner à son peuple, à ce mois de mars. Le mois de février, nous avons parlé de la manifestation de la foi. Alors, ce mois, Dieu nous a donné d'enseigner la manifestation de la grâce dans la vie de ses enfants. Alléluia. Alors, nous avons vu comprendre la grâce. Alors, nous avons vu les dimensions de la grâce, 2 dimensions que la grâce a. Alors, la première dimension est que la faveur imméritée. La faveur imméritée de Dieu. Dieu nous a sauvé par sa grâce. Alors, deuxième dimension maintenant, c'est une capacité surnaturelle de faire quelque chose que nous pouvons faire. Alléluia. La capacité de faire ce qui est impossible à nous. Alléluia. Alors, l'impossible devient possible par cette grâce-là. Alléluia. C'est ça que nous avons dit dans le mois. Alors, aujourd'hui, notre thème est la grande grâce et la foi parfaite. La grande grâce et la foi parfaite. La grande grâce et la foi parfaite. Nous avons dit en Jean 1, verset 17 que la loi a été amenée par Moïse. Que Moïse a amené la loi. Alors, Jean 1, verset 17. Jean 1, 17, verset 17. La Bible déclare que car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Il dit la grâce a été menée par Jésus. Jésus a amené le régime de la grâce. Mais Moïse a amené la loi. La loi qui tue. La loi qui tue les gens. Les gens ont demandé à ce que Dieu donne la loi et Moïse a amené la loi. Mais la loi, il n'arrive plus à sortir par la loi. Et Dieu a amené la grâce pour les sauver. Alléluia. Et nous avons vu également que Galates 3, verset 25. Galates 3, verset 25. La Bible dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alléluia. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue du diable. Non. Nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Non. La foi étant venue. La foi de Dieu étant venue. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'ai dit que la grande grâce est la foi. La grâce est amenée par Jésus. La foi aussi est amenée par Jésus. Alléluia. Alors, le moment que nous traversons maintenant, nous avons besoin de cette foi, de cette grâce-là qui va nous couvrir. Alléluia. La Bible dit la grande grâce-là est amenée par Jésus-Christ. Alléluia. Si cette grâce-là est sur nous, couvre notre vie, alors nous allons triompher. Alléluia. Alors, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un amène automatiquement la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, lorsque la présence de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la grâce lui couvre comme une atmosphère et qui provoque la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, c'est cette grâce-là que nous avons besoin. Cette puissance, cette atmosphère-là que nous avons besoin aujourd'hui, nous les enfants de Jésus-Christ, nous les enfants de Dieu, fils du royaume, que cette grâce-là nous couvre, afin que ce virus, afin que ces ténèbres qui couvrent la terre, cette ténèbre-là ne peuvent pas nous atteindre. Alléluia. Cette maladie qui sévit dans le monde, que cette maladie, ce virus ne peut pas nous atteindre. Pourquoi? Nous avons une grâce sur nous. Alléluia. Alors, nous allons voir Acte 4, verset 33. Acte 4, verset 33. Alléluia. Alors, suivez-moi. Acte 4, verset 33. Acte 4, verset 33. Acte 4, 33. Acte 4, 33. Alléluia. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Alléluia. Une grande grâce reposait sur eux. Alors il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Une grande reposait sur eux. Pour faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la grande grâce s'est reposée sur eux, qu'est-ce qui s'est passé?
passé, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendirent, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Alléluia. Alors lorsque la grande grâce repose sur toi, alors ton cœur sera changé, ta pensée sera changée. Une onction, une atmosphère va t'ébranler et ton cœur sera vers le royaume de Dieu. Ils vendaient, mais qu'est-ce qui les a poussés? La grande grâce nous a reposé sur eux. Alléluia. Qu'est-ce qui les a poussés? On va lire à partir de verset 30, acte 4, verset 30. Il dit, en entendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Alors, quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblait. Il fut tout rempli du Saint-Esprit et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on annonce la parole de grâce, la parole de Dieu qui est la parole de grâce, automatiquement cette parole de grâce-là remplit ta vie, change tes pensées, te couvre comme la poule couvre sa poussière. Alléluia. La grâce te couvre. Alors au moment où cette parole qu'on prêche, cette parole qu'on annonce, la parole du Christ, la parole de vie qu'on annonce te couvre, automatiquement la grande grâce repose sur toi. Alléluia. Alors je prie, je déclare maintenant qu'au nom de Jésus, qu'au moment où on est en train de prêcher la bonne nouvelle, que sa grande parole, sa grande grâce repose sur toi au nom de Jésus. Que sa grande grâce repose sur toi au nom puissant de Jésus. Quand cette grâce-là repose sur toi, tu auras dans la joie, tu auras dans la paix. Alléluia. Tu auras l'assistance de Dieu. Alléluia. Tu auras la puissance de Dieu. La manifestation de Dieu va se faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, la grande grâce, c'est une visitation divine, une démonstration de la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Alors nous voyons que cette grande grâce-là, c'est une puissance, c'est la manifestation de Dieu dans la vie de ces gens qui écoutaient la parole de Dieu. Alléluia. Alors, tu ne peux jamais écouter la parole de Dieu et rester dans la même situation. Impossible. Tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer le système de pensée. Alléluia. Et tu seras connecté à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te changer. Alléluia. Que la parole de Dieu te change au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te change au nom de Jésus. Alléluia. Versets 36 et 37. La Bible dit, Joseph, surnommé par les Barnabas, ce qui signifie fille d'exaltation, Lévite, originaire de Cypre, vendait un champ. Et il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied de l'apôtre. Alléluia. Alléluia. C'est ça. La grâce qui va reposer sur toi, cette grâce qui va te couvrir. Les maladies ne peuvent pas t'attaquer. Tu vas voir que, si Dieu me protège contre ce virus, si Dieu me protège maintenant par cette grande grâce-là, alors qu'est-ce que tu vas faire? L'argent va te pousser à œuvrer pour le royaume, à semer dans son royaume. Alléluia. À semer dans son royaume. Alléluia. Le temps est venu. Je disais aux gens que le temps est venu maintenant pour que nous annoncions la parole de grâce aux gens. Alléluia. Alors je vous apporte maintenant cette grande grâce de Jésus. Alléluia. La grande grâce de Jésus. Jésus a amené la grâce. Il a amené la foi. Alléluia. C'est pourquoi il dit la grande grâce est la foi parfaite. Alléluia. La Bible dit en Hébreu 11, verset 39. Hébreu 11, verset 39. Alléluia. Hébreu 11, verset 39. Hébreu 11, verset 39. Il dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Alléluia. Alors la Bible déclare, les Abraham, les Noé, ceux qui avaient des témoignages favorables à la foi, la Bible dit oui, ils ont donné des témoignages favorables. Ils ont utilisé la foi. Mais nous, alléluia, nous avons une foi parfaite. Alléluia. Nous avons une foi parfaite de Christ. Il dit, ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils ont. Alléluia. Ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils ont. Mais nous, la chose nous attend. Quelle chose? Jésus le Christ, alléluia. La puissance de Christ, alléluia. La lumière, cette lumière-là nous attend, alléluia. La foi qui est la lumière nous attend. C'est pourquoi nous avons une foi parfaite, alléluia. La foi parfaite
parfaite étant venue de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. La foi parfaite étant venue de qui? De Jésus-Christ. La grande grâce étant venue de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Personne ne peut voir le Père sans passer par moi. Alléluia. Alléluia. Alors cette grande grâce-là permet, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Ah, Dieu a aimé le monde. C'est pourquoi il a donné cette grâce-là, cette grande grâce-là. Il a donné à nous afin que quiconque, il n'a pas dit un chrétien, non. Il dit quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est Christ, qui est Jésus. Il dit quiconque croit, quiconque qui veut avoir cette grande grâce-là, croit seulement à Jésus. Alléluia. Crois seulement à Jésus. Le temps est venu pour que nous croyons à ce Christ-là, à Christ Jésus, pour que nos vies changent. Alléluia. Pour que nous reposons sur cette grande grâce-là. Alléluia. Le temps est venu. Alléluia. 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 Et il dit, Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Et il dit oui. Ce que mon Père avait dit, qu'il a aimé le monde. Je suis venu pour que vous ayez la vie. Le diable est venu pour vous tuer, pour vous égorger, pour vous détruire. Même moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la paix, pour vous donner la joie. Oh, alléluia. Pour vous donner la protection, pour vous donner la vie. Voilà, le temps est venu maintenant. Alléluia. Ce que Jésus a dit en Jean 10, il dit, le diable est venu pour vous tuer. Le diable est venu pour vous dégorger, pour vous introduire dans vos vies les maladies, les infirmités. Même moi, Jésus, je suis venu pour vous donner la vie en abondance, la vie en supérieur. Oui, une vie supérieure, oui, une vie supérieure. Alléluia. Alors, reçois cette vie maintenant au nom de Jésus. Voilà, le temps est venu que le diable est venu pour tuer les gens, pour égorger les gens. Mais Jésus, oh, alléluia, et il est venu pour nous donner la vie. Alléluia. La vie qui est dans cette grande grâce-là. Alors, je proclame, je déclare maintenant que quelles que soient les ténèbres, quels que soient les pieds du diable qui veut te détruire, je proclame maintenant qu'au nom de Jésus-là, que ces ténèbres disparaissent. Alléluia. Alors, il faut que nous recevons ce Jésus-là. Notre dernier secours, mais au recours, c'est le Jésus. Ce n'est pas affaire de faire dans le go. Hey, Zabro Kataka. Seigneur, merci. Parce que nous, là, nous prêchons ta parole maintenant. Oh, Seigneur, nous annonçons ta bonne nouvelle. Parce que les gens ne peuvent pas. Oh, les grands stars, ils ont fermé leur terrain de jeu. Hey, Zabro Kataka. Ils ne peuvent pas jouer en langue. Hey, Zabro Kataka. Ils ne peuvent pas jouer en langue. Et les grands vedettes, ils ne peuvent pas regrouper les gens pour faire du musique. Mais nous annonçons la bonne nouvelle au peuple et ils reçoivent la guérison. Nous annonçons la bonne nouvelle aux gens partout dans le monde entier et ils reçoivent la guérison et ils reçoivent la protection. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Oh, nous prêchons l'évangile. Seigneur, nous prêchons l'évangile. Alléluia. Ils ne peuvent pas. Où sont ces stars-là? Ils investissent des milliards. Lorsqu'on dit les pasteurs veulent manger de l'argent. Le temps est venu. L'argent est là. Leurs voitures sont là. Mais ils ne peuvent pas les conduire. Oh, quel est ce Dieu bon. Oh, quel est ce Dieu merveilleux. Ils ne peuvent pas les conduire. Ils ne peuvent pas jouer au foot, au tennis, au tout. Mais nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile. Quelle gloire. La dernière chose maintenant, c'est de recevoir Jésus. Ah, dis Seigneur, je te reçois maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur. Pour que ma vie puisse changer. Pour que je puisse recevoir cette grande grâce-là. Alléluia. Et la foi. Alléluia. La grande grâce et la foi. Elles sont liées. Sans la foi, il n'y aura pas la grâce. Sans la grâce, il n'y aura pas la foi. Alléluia. Oh, Jésus a amené la foi. Il a amené la grâce.
Alors nous avons une foi parfaite. La foi parfaite qui est meilleure foi plus que les gens d'Ancien Testament. Non, nous n'avons pas là. C'est la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. La foi de Jésus-Christ. Oh, alléluia. La foi de Jésus-Christ. Oh, Ephésiens 2, verset 8. Ah, j'aime cette partie. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Oh Dieu, tu es bon. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Oh, glorieux est ton nom, Jésus. Glorieux est ton nom, Christ. Christ est élevé. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ah, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi j'ai titré la grande grâce et la foi. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu d'amener Jésus pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mon frère, ma soeur, le virus est là, face à toi. Alléluia. La seule chose, c'est de naître de nouveau. Il dit, vous devez naître de nouveau. C'est une obligation. Il dit, vous devez naître de nouveau. Je dis aux gens, c'est une obligation. Ce n'est pas que non, qu'on te laisse lorsque le temps sera venu. Non, moi, mais je vais changer. Non, non. C'est une obligation. Je vais prêcher ça dans les jours à venir. Mais je te lis ça. C'est une obligation maintenant. Il dit quoi? Jean 3, 7. Jean 3, 7. Où est ça, Jean 3, 7. Oh, Jean 3, 7. Ah, il dit, ne t'étonne pas, le grand Nicodème, que je t'ai dit cela. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et ça après que Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas affaire de passer. Ce n'est pas affaire. Il dit que le temps est venu maintenant pour que vous naissiez de nouveau, pour recevoir la grâce. Tu veux recevoir la grâce? Tu veux dominer sous l'onction de la grâce? Tu veux dominer sous la puissance, l'atmosphère de la grâce? Jésus dit, il est temps. Il faut que vous naissiez de nouveau. Dis, Seigneur, j'ai cru à ta parole. Et je veux me naître de nouveau. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Change ma vie. Je vais recevoir ta grande grâce. La grande grâce, oh, repose sur moi, alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens là, ça break. Quand tu les invites pour la prière, ils refusent. Pourquoi? Parce que la grande grâce n'est pas reposée sur eux. Tu vois des gens, ils ont eu peur. Ils écoutent les journaux partout. Ils ont eu peur. Pourquoi? La grande grâce n'est pas reposée sur eux. C'est ça. Lorsque la grande grâce repose sur toi, la faveur divine, la procédure, ça déclenche la procédure divine. Alléluia. Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la présence de Dieu. Ils n'ont pas cette grande grâce-là. C'est pourquoi tu vois des gens, on leur presse, ils ne changent pas. Ils ne donnent pas offrande, ils ne donnent pas dîme, ils ne veulent pas œuvrer pour le royaume de Dieu. Non, rien ne leur touche. Pourquoi? La grande grâce-là n'est pas connectée en eux. Lorsque la grande grâce apparaît, la foi aussi vient automatiquement. Tu changes, tu prends l'évangile. Alléluia. D'autres, ils vont voir la couronne avant d'adorer Dieu. Et voilà, la couronne n'est pas là. Nous ne sommes pas dans les bâtiments. Nous sommes face maintenant à ce coronavirus. Ce que tu as besoin, c'est Jésus. C'est la grande grâce là. Alors, que cette grâce là repose sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Depuis octobre 2019, que je reçois, je vois qu'en 2020, je vois des choses bizarres. C'est quel rêve? Je vois des choses bizarres. Alors, si Dieu le donne toujours, Ésaïe 60. Ésaïe 60. C'est quoi? Quelles ténèbres vont couvrir la terre? C'est quelles ténèbres? C'est quelles ténèbres qui vont couvrir la terre? Alors, chaque matin, à partir de octobre 2019, on commence à prier chaque matin, de 6h à 7h. Parfois de midi, on proclame le sang, la marque du sang. On proclame tout ça. Lorsque tu invites les gens, parce que tu es qui pour nous prêcher l'évangile. Le moment est venu. Tout le monde est connecté aux réseaux sociaux. Oh Seigneur, tu es le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Je regarde, je vois maintenant que le taux de views là sont super. Oh, alléluia. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oh, je vois maintenant que le taux de view là est supérieur par rapport
rapport à avant. Ça là, je remercie Dieu pour ça. Pourquoi maintenant là, on va donner importance à ce que nous aussi nous prêchons. Oh Seigneur, parfois j'allais pleurer. Lorsque les gens qui ont dit chrétiens, ils te voient en chemin pour évangéliser. Au lieu de t'encourager, mon frère, oh, que Dieu te bénisse. Vous là, vous n'avez rien à faire. C'est pourquoi, oh Seigneur, pardonne-les. Voilà, le moment est venu maintenant. Nous sommes tous à la maison. Faire face à la réalité. C'est une épreuve. Alors, après cet événement, tu vas voir maintenant les soeurs et les frères sortir maintenant pour aller faire quoi? Annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. La grande grâce et la foi parfaite. Dis, la grande grâce manifeste dans ma vie. Foi parfaite manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grande grâce à ce moment. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grande grâce à ce moment. Oh, ce moment difficile. J'ai besoin de ta grande grâce. Alléluia. Alors la grande grâce te permet de donner sans tristesse, sans pensée négative. On va voir ça en Acte 4, 35 que nous avons lu. 2 Corinthiens 9, 7 à 8. Alors la grande grâce te permet la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. La grande grâce, je dis encore, la grande grâce là te permet à ce que le Saint-Esprit move dans ta vie. À Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Il dit le Saint-Esprit m'envoie. Pour quand? Au moment où la grâce, grande grâce reposait. Alors si nous voyons Acte 4, verset Acte 4 que nous avons lu, vous allez voir que au moment où ils ont écouté la parole de Dieu, la Bible dit le Saint-Esprit les a connectés. Et la grande grâce repose sur eux. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour évangéliser. Pour chercher le royaume de Dieu. C'est ça que tu dois faire. C'est ça. Alors Luc 4, verset 18, il dit, le Saint-Esprit repose sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Alors tu annonces la bonne nouvelle maintenant. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de grâce, est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé maintenant pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Et pour ouvrir et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Encore fois, Seigneur. Alors je proclame maintenant que cette puissance-là, du Saint-Esprit-là, te connecte maintenant. Et que ceux qui sont affligés, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur de peur, rempli de peur maintenant, que cette peur disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, si nous voulons prier, de prier Père au nom de Jésus. Alors ce matin, je prie Père au nom de Jésus, que ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont malades par ce virus maintenant, reçoivent cette grande grâce au nom de Jésus. Reçoivent cette grâce de guérison au nom de Jésus. Oh, partout ils sont dans ce monde. Oh, s'ils ne comprennent même pas la langue, s'ils ne comprennent même pas le français que je prêche, cet esprit, esprit de Dieu vivant, que l'esprit de grâce repose sur eux maintenant où ils sont, alléluia. Et qu'ils soient transformés au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, alléluia. Ta parole est vraie, alléluia. Oh, ta parole est vraie. Oh, ta parole est vraie. Tu nous as dit, n'ayez pas peur, alléluia. Alors, vous qui me suivez, n'ayez pas peur. Dieu a cette protection-là pour nous. Parce que la grande grâce repose sur nous. La grâce maintenant apporte la protection divine. Alléluia. La grande grâce apporte la protection divine. Apporte tout. Alléluia. Alors cette grâce-là est accessible par la foi. Alors Romains 5, verset 1 à 2. Romains 5, verset 1 à 2. Et il dit quoi? Et il dit nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Alléluia. Romains 5, verset 1 à 2. Et dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par cette foi, la grâce est accessible par la foi parfaite. La grâce n'est pas accessible par la foi dans le non. La grâce est accessible dans nos vies par la foi parfaite. Parce que c'est Jésus qui a amené la foi parfaite. Ce n'est pas la foi des anciens.
C'est Jésus qui a amené cette foi. C'est pourquoi il dit, étant donc justifié par cette foi parfaite, nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Que cette paix-là te soit connectée au nom de Jésus. Que, quels que soient les troubles, si le monde n'a pas de paix, il court de gauche à droite, nous avons la paix de Dieu. Alléluia. Que cette paix repose sur toi aujourd'hui. Ce n'est pas moi, hein. Il faut croire à la parole de Dieu. Alléluia. Et à qui? Verset 2. Il dit à qui? D'avoir eu par la foi. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. C'est ça. La foi est accessible. La grâce est accessible par la foi parfaite. Je dis, tu peux voir, moi j'aime la foi parfaite. J'aime prêcher la foi parfaite. Parce que j'ai vu la manifestation de la foi dans ma vie, dans ma propre vie. Alléluia. Alors, Dieu nous a parlé que ce temps va arriver et on a prêché. 1er janvier au 7 janvier, nous avons organisé ici 7 jours de jeûne prière pour prier pour les gens et enlever les animaux, les bêtes féroces, les ténèbres. Nous avons prié avec le psaume 91 là. Chaque jour, on prie avec ce psaume 91. Mais les gens n'ont pas pris ça au sérieux parce qu'ils te connaissent. Toi aussi, tu peux prêcher l'évangile. Nous avons des grands. Le grand pasteur, c'est Jésus. Nous avons un grand Dieu. C'est Père Karambili qui dit ça. Que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Un grand Dieu. Le grand pasteur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc la grâce est accessible par la foi parfaite. Alléluia. Romains 10, verset 16. Ah! Si la grâce est accessible par la foi parfaite, alors comment je vais vivre sous cette grâce-là? Comment je vais vivre maintenant? Opérer par cette foi-là. Comment je vais opérer, avoir la victoire, avoir le triomphe? Et il dit quoi? Romains 10, 17. Ah, Rebo Kaba, Rézé. Il dit ainsi, cette foi parfaite-là, parce qu'il faut qu'on mette là-bas quoi. C'est quoi les gens se confondent la foi de l'Ancien Testament à la foi du Nouveau Testament. Parce que lorsque tu lis, tu vas voir que c'est Jésus qui a amené la foi parfaite. Nous avons une foi parfaite. Alléluia. Et il dit, ainsi, la foi parfaite vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi je dis aux gens, pourquoi chaque jour vous connectez aux journaux? Chaque jour, ils ont 1000 morts, 25 000 morts, 50 000 morts. Et on crie, oui Seigneur, non, non. Il dit la foi vient. Alors, si la foi vient de la parole de Christ, la parole de Christ c'est la vérité. C'est ça, la vérité, la parole de Dieu. Il dit il avait dit la parole de Jésus. Hein. Et il dit la parole de Christ. Une révélation. Nous sommes sous la domination de Christ. Nous ne sommes pas sous avant Jésus, Joshua. Je dis aux gens que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit. À quel Jésus? Jésus le Christ. Jésus, oh! Pasteur, notre frère, grand frère, pasteur Mohamed a prêché Jésus et Christ. On l'a attaqué. Et j'ai dit à ma femme que ça là c'est du diable. C'est comme ça qu'il va faire. C'est du diable. Quand Papa Karambili aussi est à terre, j'ai dit, ah, ça c'est du diable. C'est une femme. J'ai dit à ma femme le lendemain qu'il y a une femme. Papa Karambili a reçu une femme. Il a prié pour une femme. C'est une femme là qui a été mandatée. Parce qu'ils savent que Karambili viendra quoi à la francophonie à Paris. Pourquoi? C'est lui le père maintenant de la francophonie. C'est lui que Yves Cassano, Mohamed sont connectés à Papa Karambili. Tous les pasteurs, nous aussi, nous le suivons partout. Les gens donnent témoignage par Karambili. Il veut passer, lorsqu'il atteint Karambili, ils vont dire aux gens, oui, vous voyez non, le grand... Non, c'est ça, c'est le diable. Moi j'ai dit, quand j'ai su ça, j'ai dit aux gens que ça là, c'est une dame là, que le diable a envoyé pour aller affecter. Mais Dieu, il est puissant, il est grand, il ne peut pas. Il dit, il faut essayer.
mais ils vont partir par les 1000 semaines. Parce que la grâce, elle repose sur nous. Alléluia. Alors, que cette grâce-là repose sur toi au nom de Jésus. Il dit quoi? Cette foi-là vient de la parole de Christ. Alors, chaque jour, si nous voulons que cette grâce-là repose sur nous par la foi, et nous allons manifester la foi, chaque jour, lis la parole. Lis la parole. Il faut laisser les journaux là. Moi, je ne suis pas... Non, je n'ai pas le temps pour ces choses. Non, jamais, jamais, jamais. Je n'ai pas le temps là pour ces choses. Non. Parce que, comment les enfants de Dieu vont se focaliser aux journaux? La Bible déclare, il a dit aux enfants d'Israël de rester dans la maison. Que le destructeur va passer au-dessus de vous. Mais c'est de prier. C'est de connecter à la parole de Christ pour avoir de la foi. Pourquoi chaque jour vous voulez voir les journaux? Les journaux, les journaux. Oui, ils ont dit quoi? Non. Que cette grâce repose sur vous au nom de Jésus. Ah, Hébreux 11, verset 6. Et il dit, sans cette foi-là, parfaite là, que mon fils Jésus a amené là, sans cette foi-là, tu ne peux pas me plaire, moi Dieu, jamais. Sans ce qui, parce que, il dit, sans Jésus, nul ne peut voir Dieu. Sans la foi, nul ne peut voir Dieu. Sans la grâce, tu ne peux pas accéder à Dieu. Ah, la grâce, Jésus, foi sont les mêmes. Oh, alléluia! Alléluia! Eh, Zabre keteke. Zabre kapo zaba zaba. Et il dit la foi est accessible par la grâce. Voilà maintenant. Et il dit Jésus-Christ, le Christ là. Sans cette foi là, sans la foi là, il est impossible quoi. C'est l'impossible de me voir, de m'être agréable. Alors nous devons chercher cette foi-là. Celui qui s'approche de moi, c'est que je suis là et je vais vous rémunérer. Alléluia. Je suis là pour vous. Alléluia. Dieu a tout pour nous là. Il a tout pour nous. Tout. Il a sa protection divine par la grâce. La grâce nous couvre. Alléluia. La grâce nous couvre. C'est pourquoi Jésus vous a dit. Oh non, il faut que les... Il dit comment? Quand Jésus même là est dans les problèmes, il a crié. Il dit quoi? Mais ce que vous faites là, ces problèmes là, vous ne savez pas que je puisse demander à mon Père de m'envoyer les 12 légions. Jean 26, Matthieu 26, 53. Il faut le lire. Ça là, il faut le lire. Matthieu 26, 53. Alors, il a déjà une protection pour nous. Il a déjà ça pour nous. Il a ça pour nous. Alléluia. Alors la grâce de Dieu, la grande grâce, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour le monde. Alléluia. Romains 14. C'est une puissance de révélation. Et d'ici, par une seule offense, le monde est rentré. Par une seule, le péché d'Adam. Le monde est rentré dans la destruction. Mais par Jésus. Alléluia. Par Jésus là. Nous avons cette foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À rentrer, à demeurer sous cette grâce-là. Alléluia. À demeurer sous cette grâce-là. À demeurer sous cette grâce-là. Alléluia. Ephésiens 6, verset 16. Ephésiens 6, verset 16. Et il dit quoi? Ephésiens 6, verset 16. Il dit quoi? Bien-aimés. Oh, prenez pas déçu. Il n'a pas dit pas dessous, hein. Il dit pas déçu. Il dit prenez pas déçu. Tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Oh Seigneur, merci. Et il dit la foi là, prenez le bouclier de la foi. Quelle foi? La foi parfaite de Jésus-Christ. Le Jésus en vous, le Christ en vous. Ayez courage, prenez cela pour vous couvrir, pour touffler, quels que soient les virus. Alléluia. Quels que soient les virus, quel que soit son nom. Moi je dis que c'est le paludisme occidental. Paludisme à haut degré occidental. Ce n'est pas pour comment ils ont donné le nom du corona. C'est le paludisme à haute dose. Oh, que Dieu nous préserve. Ceux qui sont atteints par ce virus, je proclame sur vous, Père, au nom de Jésus, que vous soyez guéris maintenant. Que la grande grâce repose sur vous. Partout où vous êtes maintenant, que la grande grâce repose sur vous. Alléluia. Que
Que la grande grâce repose sur vous. Alors toi qui as écouté la parole, la Bible dit, quand ils ont annoncé la parole, ils ont cru à la parole. C'est au moment où ils ont cru. Le Saint-Esprit repose sur eux. Et la grande grâce aussi leur couvre comme une atmosphère. Alléluia. Toi qui as suivi ce message et tu veux donner ta vie. La Bible déclare que Dieu, Jésus me l'a. Vous devez naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Changement de mentalité, changement de comportement, changement de vie. Que nos pensées soient pensées de Christ, de la parole de Dieu. Tout ce que nous allons faire maintenant, c'est après l'événement, je vais voir mes soeurs, mes frères encore dans la vie qu'ils mènent encore. Ça là, on va les chiffrer. Ça c'est pas pitié. Hein. Je vais savoir maintenant qu'ils sont du diable maintenant. Parce que en voyant la lutte du monde, en voyant ce que Dieu a confirmé, ce que nous disons, moi je renvoie des gens chez moi ici, je les renvoie. Je les renvoie. Des gens sont méchants. Oui, ils sont méchants, envoyés par le diable. Mais lorsqu'on leur prête la parole de grâce, ils refusent. Je dis aux gens, Paul, qui a amené lui la grâce, il a aveuglé le magicien. Pourquoi on n'a pas dit que Paul qui a l'homme de grâce, pourquoi il n'a pas prêché pour vous sauver et quoi, le magicien? Il a aveuglé. C'est l'esprit qui est en toi qu'on est contre. On ne compte pas contre toi. C'est toi maintenant qui va laisser l'esprit partir. Vous ne voulez pas laisser l'esprit partir. Que Dieu vous accorde cette grâce-là. Et que vous changez. Vos pensées changent. Vos manières de vivre, vos comportements changent. Alléluia. Alléluia. Alors, si cette parole t'a touché, je sais bien que ça va te toucher. S'il ne te touche pas, je dis aux gens, je le répète encore ici. Si tu es dans une église, on prêche la bonne nouvelle et tu n'es pas changé. Pendant 1 mois, 6 mois, 7 mois, tu es toujours la même. Commence à pleurer. Parce que tu es anormal. Ça, c'est anormal. Je dis aux gens que tu es dans une église charismatique, remplie du Saint-Esprit. Et on prêche la bonne nouvelle. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tu demeures toujours la même. Tu ne sors pas pour aller évangéliser. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne fais rien dans l'œuvre de Dieu. Tu viens à l'église, tu vas à la maison. Mais les autres qui sont à côté, et tu les vois dans l'église et non, commence à pleurer. Hein. Ce n'est pas que tu vas dire que moi, je vais donner au pasteur. C'est toi. Parce que tu as un sérieux problème. Je répète, lorsque ton pasteur te prêche l'évangile, qui est la grâce, parole de vérité, et tu dis Amen, Amen. Pendant 6 mois, tu mènes toujours la vie de débauche. Tu mènes toujours la vie de copain-copinage. Et je te qualifie que tu es malade. Yeah, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment Zabrekete. Les enfants de Dieu, on dit nous sommes des princes. Nous sommes des princes, princesses. Des rois, des rois. Et je vais sortir sur le chemin. Et je vais m'habiller. Pantalon déchiré, habit déchiré. Oh Seigneur. Pardonne-nous quoi. Parfois quand je vois ça, ça me bouleverse. Quand on me dit que je suis roi, je suis princesse au trône de Dieu. J'ai une position élevée par rapport au monde. Je vais porter un pantalon déchiré pour sortir. Je ne suis pas fou, hein. Que Dieu nous préserve. Si encore, nous allons voir ça encore dans la vie des jeunes et les pasteurs les laissent. Oh Seigneur, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Que la parole te transforme et que la grâce repose sur toi maintenant. Alléluia. La bonne nouvelle repose sur toi. Si tu veux donner ta vie à Christ, vraiment, fais le choix maintenant. Toi qui m'écoutes, partout dans le monde entier, c'est le temps maintenant. Le temps, non, non. Il dit, quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Je suis venu pour donner la vie et non pas la mort. Je suis le chemin, la vérité. Il n'y a personne. J'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit à moi lorsqu'on appelle Jésus-Christ. Alors, essaie-le et vois ce qu'il va faire dans ta vie. Alors, lève ta main. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole de grâce. Oh, je veux que ta grande grâce, ta parole repose sur moi maintenant. Seigneur Jésus, merci d'avoir pris mes péchés. Tu as pris mes péchés
à la croix des calvaires. Merci Seigneur. Je confesse ce matin par ma bouche que tu es Seigneur et mon sauveur. Alors merci de m'avoir sauvé maintenant. Je reçois maintenant non pas un cœur nouveau, mais je reçois encore la vie divine, la grande grâce, la grâce qui me donne la capacité surnaturelle, la grâce qui me couvre comme une atmosphère qui va déclencher la puissance dans ma vie. Oh, merci de m'avoir sauvé maintenant. Écris mon nom dans le livre de vie et enlève mon nom dans le livre de la mort. Et que le sang de Jésus soit la marque à ma vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui as fait cette prière, je vais prier pour toi. Oh Esprit Saint, Esprit de grâce. Oh, je mets ces soeurs, ces frères sous ton contrôle maintenant. Couvre-les. Que 10 000 tombent à leur côté, 20 000 à leur côté, mais qu'ils ne soient pas atteints au nom de Jésus. Qu'ils soient protégés à jamais. Que les anges de Dieu soient relâchés pour les protéger au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que les anges de la mort sont relâchés. Mais sur nous, tu fais le front, au saut, à nos fronts, pour que nous soyons protégés. Qu'ils soient protégés au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Alors, merci. Alors, si tu es à la maison maintenant, si tu es là où tu es maintenant, prends le sang de Jésus. Prends le sang. Nous allons faire le sang, alléluia. Le sang. Alors, tu me prends l'eau et prie pour ça. Prends l'eau et prie pour ça, alléluia. Prends l'eau et prie. J'insiste. Prends l'eau et prie, alléluia. Nous allons faire. Il dit, le sang vous servira de signe à vos fronts. Le sang vous servira de signe à vos fronts. Alléluia. Et il dit, Jean 6, 51, je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je lui donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Le sang, c'est la vie du monde. La chair, c'est la vie du monde. Personne ne peut pas nous tuer. Le virus ne peut pas nous tuer. La vie raconte la mort. Il y aura quoi? La vie. Alléluia. La vie raconte la mort. Il y aura quoi? La vie. Là où tu es maintenant, prends le pain et prends l'eau. On va proclamer. La vie raconte la mort, virus. C'est la vie qui va emporter. Et il dit, je suis la vie. Quiconque me mange la vie. Alléluia. Jésus le dit en vérité, je vous le dis. Lorsque Jésus dit en vérité, c'est la parole qui est vérité. Mais la réalité, le virus tue. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme qui est Jésus, vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Oh, alléluia. Alléluia. Voici le sang et voici la chair. Et il dit, quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. La vie de Dieu en lui, la guérison en lui, la protection divine est en lui. Alléluia. Mais je le ressusciterai au dernier jour. Ce n'est pas que nous allons mourir. Non. Au moment où le virus nous a atteints, proclame cette parole. Prends l'eau. Tu bénis l'eau. Tu dis, cette eau-là s'est transformée au sang de Jésus. Et tu lis le verset. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as dit que tu vas me ressusciter au dernier jour. Comment? Lorsqu'on dit au dernier jour, au moment où tu es dans le problème, au moment où la virus là circule dans le monde, au moment où tu es atteint, tu es dans une situation atroce, au dernier ressort, au moment où la situation va t'emporter, Dieu intervient. Jésus intervient parce que tu as la vie ici. Alléluia. Tu as la vie dans le sang. Parce que tu fais ça chaque jour. Alléluia. Chaque jour, prends le sang et la chair. Alléluia. Ma chair est vraiment une nourriture. Ah, c'est une nourriture pour nous. Ce n'est pas quelque chose de chaque année. Non. Et mon sang est vraiment un breuvage. Je lis Jean 6, c'est pour vous. Hein. Jean 6, 51, il faut lire ça. Alors, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia.
Seigneur, nous bénissons le sang. Nous bénissons ton sang. Que ce jus soit transformé à ton sang au nom de Jésus. Et que ce pain soit transformé à ta chair. Et si nous la mangeons, ta chair, et que nous buvons ton sang, que nous ayons la vie au nom de Jésus. Que la vie rentre dans nos affaires. Que la vie rentre dans nos enfants. Que la vie rentre dans l'église de Christ. L'église de Christ qui a la vie au nom puissant de Jésus. Qui a la vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous buvons le sang. Alléluia. Nous buvons le sang. Et nous mangeons ta chair maintenant. Oh, alléluia. Là où tu es, fais ça. Alléluia. Alléluia. Fais ça, nom de Jésus. Allez, prenez. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci. Alors, quand nous avons bu maintenant le sang et mangé la chair, il dit cela vous servira du signe sur vos fronts, sur vos maisons. Et si je passerai, je vais frapper les gens mauvais, les gens qui n'ont pas reçu Christ. Alléluia. Alors, merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ta chair. Oh Seigneur, tu nous as dit que nous allons prier dans ce monde comme le flambeau. Alléluia. Nous allons prier dans ce monde comme le flambeau. Alors que cette parole porte chair dans nos vies au nom de Jésus. Oh, que cette parole porte chair dans nos vies au nom de Jésus. Que nous prions dans ce monde. Quelles que soient les ténèbres, quels que soient les virus, que nous prions au nom de Jésus. Que nous prions au nom de Jésus. Oh, car nous sommes glorifiés, nous sommes élevés, nous sommes justifiés, nous sommes la lumière, nous sommes le sel. Qui peut nous condamner? Qui peut nous tuer? Qui peut nous séparer de ton amour, Seigneur? Non. Merci, Seigneur, pour ta parole qui a été relâchée, ta grande grâce et la foi. Nous avons assez la grande grâce. Alors, que cette grande grâce-là soit connectée à vous. Alléluia. Alors, ceux qui veulent donner, ne peuvent pas prêcher sans l'argent. Non, jamais, jamais. On ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais on prêche l'évangile. Lorsque l'évangile t'a connecté, tu donnes. La grande grâce ne peut jamais reposer sur toi. Tu ne peux pas donner. Impossible. Oh Seigneur, voici nos offrandes. La grande grâce ne peut jamais connecter à toi et tu ne peux pas donner. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Nous avons lu Actes, non? Quand ils écoutaient la parole de grâce les a connectés et ils donnent. Ils sont partis vendre leur terrain. Ce n'est pas qu'on leur a prêché la parole de prospérité. Il n'y a pas évangile de prospérité. C'est l'évangile de paix, évangile de grâce qui te connecte et tu donnes. Alors, vous qui me suivez en Amérique, si vous voulez donner, faites Zelle ou Cacha 240 447 76 40. 240 447 76 40. 240 449 04 31. Et vous semez dans la parole. Et vous semez dans la parole. Quel que soit ce que tu as, envoie ça. C'est ça qui va reposer sur toi la grâce. Et il dit l'ange là est relâché pour tuer les gens. Mais sur mes serviteurs, je vais mettre le feu. C'est ça. C'est ça qu'il a dit. On ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Vous criez, vous insultez les pasteurs. Maintenant vous avez de l'argent. Vous avez des voitures. Mais vous êtes à la maison. Tchoko, je dis aux gens, Tchoko, vous allez semer dans la parole de Dieu. Vous allez payer vos dîmes. Vous allez payer. Semer l'œuvre de Dieu. Tchoko, vous allez faire. Tchoko, là, vous allez faire là. Vous allez faire. On ne force pas. C'est la grâce de Dieu qui va se reposer sur toi. Alors, Seigneur, bénis ceux qui vont donner maintenant. Que ce qu'ils donnent soit multiplié par 60, par 100 au nom de Jésus. Que l'esprit de multiplication leur soit connecté maintenant au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, je profite maintenant de l'occasion. Nous allons faire ça après. Mais je vais vous dire ça. Et nous avons une compassion que l'appelle TFCC Compassion. Nous avons une compassion qu'on appelle TFCC Compassion. Compassion de Jésus-Christ. Nous envoyons des vivres, des choses en Afrique, partout là où il y a le besoin se faire sentir dans les églises de Jésus-Christ. Nous envoyons aux gens pour l'œuvre de Dieu. Alors, on achète des instruments de musique. Tout ce que
tu vois, dans ce moment-là, tu peux nous envoyer, parce que les gens sont à la maison. Il a mangé. Alléluia. C'est le temps maintenant que nous allons prouver l'amour du Christ maintenant. L'amour de Dieu pour ces gens-là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à être connectés. À être connectés. Et suivez les messages. Suivez mes messages. Alléluia. Proclame les versets que j'ai donnés. Proclame-les. Dis Seigneur, que cette grande grâce-là repose sur ma vie. Cette grande grâce-là repose sur ma vie. Et je manifeste ta foi parfaite. C'est ça. Proclame la parole. C'est la grâce qui va nous couvrir. Et que ce virus-là passe au-dessus de nous. Que nos familles soient protégées. Que vous soyez protégés partout où vous êtes maintenant. Que vous soyez protégés. Vos enfants soient protégés. Soient couverts du sang de Jésus. Que le sang soit votre marque. Alléluia. Le sang soit votre marque partout maintenant. Que le sang soit votre marque maintenant. Au nom de Jésus. Et quand ce virus-là passait, qu'il passe au-dessus de vous. Et que le virus-là s'agenouille devant Dieu. Alléluia. Et dit tout genou fléchit devant moi. Jésus le Christ. Jésus n'est pas, faut pas dire Jésus, Joshua. Non, Jésus le Christ. Jésus, Joshua a pris une dimension élevée qui est le Christ. Donc, Jésus le Christ. Alors, que Jésus le Christ nous soit connecté au nom de Jésus. Bye bye.